Ô Seigneur, toi qui inclines le cœur du roi comme un courant d'eau partout où tu veux, incline les personnes qui doivent nous favoriser vers nous. Qu'elles manquent d'épée au nom puissant de Jésus. Ce matin, Dieu a le cœur de la personne qui a ton dossier. Dieu a le cœur de la personne qui doit t'appeler, de la personne qui doit signer ton contrat, de la personne qui doit te promouvoir, de la personne qui doit te recommander, de la personne qui doit t'attribuer cette opportunité, de la personne qui doit t'accorder cette faveur, de la personne qui doit te soutenir financièrement, de la personne qui doit te fournir les ressources nécessaires. Dieu a le cœur de la personne qui doit ouvrir cette porte pour toi. Alors il m'envoie te dire, reste confiant et fort dans ta foi, car Dieu prépare le chemin devant toi. Continue de lui faire confiance et de marcher dans ses voies. Il est le Dieu qui te guidera vers des opportunités et des bénédictions que tu n'avais même pas imaginées. Parce que lorsqu'on prie selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous croyons avoir reçu tout ce dont nous lui avons demandé ce matin au nom de Jésus. Tout ce dont nous lui demanderons ce matin au nom de Jésus. Prends avec moi le livre de 1 Samuel 17, 20 à 23. Je vais lire au nom de Jésus. David s'éleva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. On va sauter pour aller au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des déçus Israël. » Tu peux continuer la lecture. Moi, je m'arrête là à cause du temps. Bien-aimés, on nous parle d'une belle histoire, d'un personnage biblique pour qui nous avons toujours eu beaucoup d'admiration. David. Le verset le dit si bien. C'est ainsi qu'on fera pour celui qui le tuera. La Bible dit, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Le verset 27 le dit, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. David étant le cadet de sa famille, chargé de surveiller les brebis de son père, car ses aînés, ses trois grands frères, étaient partis au champ de bataille. Là-bas, une guerre s'est préparée entre les Philistins et l'armée des Israélites. Saoul était à la fois général et leader de l'armée. De l'autre côté, il n'y avait pas de roi, mais un leader puissant nommé Goliath. Ce qui rendait Goliath exceptionnel, c'est qu'il était extraordinairement grand et fort. C'était un géant. À l'époque, les armes n'étaient pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Ils utilisaient principalement des lances et des armures pour se protéger. La taille de Goliath est un avantage extraordinaire. David arriva sur le champ de bataille comme son père l'avait envoyé pour donner à manger à ses frères. Il remit des provisions à la personne chargée de le recevoir. À ce moment-là, il entendit Goliath lancer un défi contre Israël. David écouta le défi et posa la question. Quelle sera la rémunération pour celui qui tuera cet homme? David était conscient qu'il n'y a rien pour rien
quand on travaille pour le Seigneur. David savait très bien, lorsqu'on travaille pour le Seigneur, ne te laisse jamais sans récompense. Cela nous montre, enfants de Dieu, chaque fois que nous nous engageons à faire quelque chose pour le Seigneur, il y a toujours une rémunération. Si Saoul le roi pouvait préparer une récompense pour une personne qui s'engagerait à combattre les Philistins, combien plus le Seigneur récompensera une personne qui s'engage à travailler pour lui. La Bible dit dans Luc 11:11, quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent? Lorsque David posa cette question, on lui dira, le roi a dit ceci, la personne qui va tuer ces Philistins, le roi va lui donner ses richesses, la fille du roi, l'affranchissement de toute sa famille. David a posé la question en disant, qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va tuer le Philistin? Mais David n'a pas parlé de la personne qui va combattre les Philistins. La rémunération serait pour la personne qui va tuer, c'est-à-dire emmener jusqu'à la fin ces géants, l'amener à terre, l'abattre et en finir avec lui. Mais ne pas seulement combattre. Juste une parenthèse. Bien-aimé, l'évangélisation n'est pas seulement le fait que tu donnes de brochures, c'est fini. L'évangélisation, c'est aller jusqu'au bout. Être conscient que cette personne suit ton Dieu. Tu envoies les appels matinales aux gens chaque matin. La personne reçoit. Bien-aimé, fais le suivi de la personne. Le Seigneur a des yeux sur les gens qui font le suivi des âmes avec persévérance. La récompense est pour les gens qui font le suivi jusqu'à la fin. Non pas seulement parce que c'est facile. On dit aujourd'hui, nous ferons l'évangélisation ou encore à l'église, chaque samedi, on sort pour aller gagner les âmes. C'est bien, bien-aimé. Laisse-moi te dire que ça, ce n'est que les débuts. Parce que l'évangélisation est de voir ses frères ou cette sœur-là le lendemain venir à l'église. Donc, ça ne s'arrête pas là. Tu mets toutes les bases nécessaires pour que la personne s'attache à ton Dieu. C'est-à-dire, avec ou sans toi, cette personne doit s'attacher à ton Dieu. Elle doit croire à ce que toi, tu crois, à ce Dieu que tu sers. Cette personne doit aussi être en mesure de gagner une autre personne. C'est dans ce sens-là que le Seigneur prépare une récompense. Dieu va te récompenser. Toi qui envoies les appels matinales dans votre groupe de famille, groupe de camarades et à tes contacts, et que ces personnes s'attachent à ce groupe le réveil à cause de toi. Et la récompense est pour le gagneur d'âme. Si tu ne gagnes pas, il n'y a pas la coupe. C'était pour David un réflexe normal et ordinaire qu'une personne lance un défi pareil devant les enfants d'Israël. Dieu ne pouvait jamais laisser cette personne comme ça sans récompense. Quand David parlait, c'était plus la récompense au niveau du roi. Or, cette récompense au niveau du roi avait des symboles prophétiques. Quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu invites une personne, par exemple, à suivre le Seigneur, à venir à l'église, ou l'invite à nos nuits de prière chaque fin du mois, bien-aimé, porte dans ta tête que tu es en train de gagner certaines récompenses devant le Seigneur, et quand tu ne le fais pas, tu es en train de les perdre. Il y a de prières que Dieu exauce non pas quand tu es à jeûne. Il y a de prières que Dieu exauce seulement s'il se souvient d'une âme que tu avais gagnée. Dieu dit, il y a de la joie dans les cieux. Les anges célèbrent et fêtent lorsqu'une âme est donnée au Seigneur. C'est-à-dire, une personne qui emmène une âme au Seigneur crée la fête au ciel. Ce n'est pas une personne qui jeûne. Ce n'est pas une personne qui monte à la montagne. Ce sont de bonnes choses qu'il faut faire. Mais des fois, comme la Bible le dit, nous ne recevons pas des choses parce que nous prions mal. Nos requêtes sont
tellement égoïste, une façon dont nous montrons au Seigneur que nous ne sommes pas égoïstes, c'est lorsque nous prêchons les autres et nous les emmenons au Seigneur. Je vois quelqu'un être récompensé ce matin à cause de son engagement. Au-delà de ce que tu fais, parle de Jésus, gagne les âmes, évangélise. Magistrat évangélise, avocat évangélise, enseignant évangélise, docteur évangélise les malades, parle de Jésus aux malades, directeur évangélise, PDG évangélise, secrétaire évangélise, commerçant évangélise, businessman évangélise, au-delà de ta fonction, évangélise. Lorsque nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu, que ce soit à travers l'évangélisation, le service ou tout autre ministère, nous devons être conscients que Dieu est fidèle. Il ne nous laissera jamais sans récompense. Comme David a été récompensé pour son courage face à Goliath, je prie que toi aussi, tu sois béni pour ta fidélité et ton dévouement à l'œuvre de Dieu. Rappelle-toi que chaque effort, chaque parole, chaque action posée pour le Seigneur a une valeur immense. Dieu qui voit tout et sait tout se souvient de chaque geste et promet de te récompenser au-delà de tes attentes. Continue à travailler avec zèle et confiance, sachant que ton Dieu est juste, qui te récompensera en temps voulu. Que Dieu te bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokola. Ce que tu fais, fais-le bien, car Dieu te voit. Bye bye. Que Dieu bénisse ta journée.